de gagner, mais on n'est jamais à l'abri. Hein, et voilà, c'est le Cloud qu'on a. En effet. Cloud. Le main Link, peut-être que je sors cette info de mon chapeau, on n'est pas à l'abri. C'est juste qu'il avait joué Link contre moi, j'avais pété la gueule à son Cloud et à la fin, et après on avait rejoué, il avait joué Link, il avait gagné d'ailleurs. Bon bah c'est parti, on part sur Small Battlefield, donc ça va être la bataille des épées, voilà, on va se garder à distance, on va limiter les interactions. Quoi que Sora, même s'il a une épée, il adore approcher avec son air, Jet qui adore son air, hein, comme tout main Sora, il approche beaucoup avec. La bataille des épées, et une fois qu'on a Cloud Hostage, je pense que Jet il est là pour se régaler. Ouais. Genre c'est, de toute façon c'est ça qui définit un bon Cloud, hein. Genre c'est bien, tout le monde peut se backer avec Cloud, mais est-ce que tu sais Rico avec Cloud, surtout contre un perso comme Sora. Est-ce que tu peux Rico, comment tu vas Rico, et c'est ça je pense, une de tes win conditions c'est réussir à revenir et pas te faire game. Pour le moment ça va, pour le moment on réussit à trouver quelques coups assez sympas côté Marco Fer. Et là voilà, on va shield cette boule de feu mais pas réussir à punir, en effet c'était pas punissable. Et là voilà, on trouve un backer, on trouve un finishing touch Qui tue pas un osé. 40. Parce que 40, on va pas se mentir quand même, en vrai on n'était pas si loin que ça, mine de rien la finishing touch aurait pu faire quelque chose. Ah ouais. En vrai le side B, ça le side B de Sora quand il part en flèche comme ça. Quand il part en lock. Ouais. Après son side B, si tu vois pas venir c'est super dur parce qu'il peut en faire de 1 à 3, tu vois, il peut cross up ton shield. Ça revient, non, ça reviendra pas en effet, voilà, là on va prendre cette boule de feu off stage et on peut pas revenir et je sais même pas ce qu'il aurait pu faire. Après je ne connais rien à Cloud, je ne connais rien à Smash Bros, mais quand même c'est compliqué, c'est compliqué. C'est cross slash, quand même là il a kill %, hein. J'ai un bon backer là au ledge, ça va bientôt tuer. Et on n'aura pas la tech chase sur la plateforme avec deux fois, on n'aura pas la tech chase avec le side B. Mais Jet qui conserve bien son avantage, il faut pas que Marco Fer il se laisse gratter. Opportunité de Jet gratter. Jet il aime beaucoup get up attack au ledge, donc on va voir si Marco Fer il va choper cette habitude ou pas. Mais Jet qui a décidé de jouer vraiment très safe là contre Cloud, on a du lead là et on veut pas le perdre. Mais quand même on va trouver ce backer, voilà, on va avoir la limite. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va chercher un edge guard. On va taper la limite dans le shield. Je pense qu'on aurait pu continuer, la boule de feu ça pouvait se pari into autre chose. Mais on va pas voir ça. Corner classique contre le Cloud. side B, c'est dommage, on l'a pas vu, ça aurait pu tuer. Très downer, super bon pour atterrir, un des meilleurs. Et là je pense, là va falloir chercher une dash attack, va falloir chercher quelque chose pour tuer, mais ça va être compliqué. Ouais. Là on a Jet qui joue un bon avantage, qui va juggle et il va avoir du mal à rater. Il se rend compte de son lead. Ah bien vu. Il se rend compte de son lead, du coup même s'il est en avance, il n'hésite pas à approcher, à prendre la stock le plus tôt possible. Un F-tilt avec un bon timing sur le shield qui va venir prendre test. Oh bien vu le downer, la ride de downer. Le counter. On arrive à passer derrière le counter qui est mal positionné et on va pas pouvoir concrétiser cet edge guard. Donc le père qui va prendre la stock là. C'est une bonne ride de saut en sortant de la glace. Sur cette glace là, à chaque fois il se débrouille bien. Moi j'ai ma petite technique, c'est que juste en sortie de glace, je mâche et je pour des cannes. Comme ça je sais qu'au pire on trade. Frame 1, comme ça au moins tu tapes le mec. Et je pense qu'en vrai pour le coup, alors faut faire attention, faut quand même vérifier là où il sort. Mais Cloud il doit pouvoir bourrer des AB en sortant de la glace, je sais pas, vérifier. Non, son AB il me semble qu'il est frame 7 ou frame 5. C'est super rapide. Et quand tu sors de la glace de Sora, t'as aucune frame d'invulnérabilité. Donc, ouais mais Jet c'est pas un mec super rapide, donc frame 7 c'est comme si c'était frame 2 à mes yeux. Ça va. Il va quand même aller te contester, donc franchement la meilleure option à faire c'est l'option défensive. Hein. À la limite il te frame trap, mais vu qu'il arrive pas toujours, franchement c'est l'option la plus sûre. On va trouver ce side B qui va pas tuer, mais voilà, on va trouver des bons pourcents. Et une game qui est pas enterrée encore. Hein, ouais, il a rattrapé son retard un peu marqué. Voilà, bon, il fallait pas prendre ça. Évidemment, dès qu'on le dit. Nair auto shield. Là, va falloir réussir à mettre off stage et puis réussir à concrétiser quelque chose. La dash attack presque sur mauvaise DI. Cette dash attack, on n'a pas beaucoup vu, alors je pense que dans le match-up, elle doit vraiment pouvoir faire le café. Hein. Voilà, dès qu'on a Sora qui saute et qui fait le Moulinex là, une bonne dash attack là-dedans, ça doit être très fort. Attends, on vient. Ouais, ça fait voilà. Attends, à la fin on a vu le freeze, on a vu une hitbox du freeze qu'il a envoyé en avant, pas qu'il a congelé. Genre c'était les hitbox de la clé on dirait. Okay. Bon bah bien vu pour Jad qui prend la première game. Bon, ça parle en direction du micro je pense, parce que souvent moi je regarde le stream et on n'entend pas si bien que ça les casters donc. Ouais. Première game pour Jad. Alors comment se passe ta run à toi Moi je me suis fait upset T1 par All Might, parce que je sais pas, je suis pas bien réveillé, mais bien joué à lui quand même, en vrai il a bien joué, en DESA j'ai pris la patate, donc en vrai il était content d'avoir gagné, je suis content pour lui, super. C'est pas fini pour l'instant. Non c'est pas fini du tout, il y a juste, là je prends le loser de ce match, et après je sais plus, je crois que je prends Grim du coup vu qu'il a perdu, il me casse les couilles ce type, mais c'est pas grave. On repart sur la game, game 2, possiblement dernière game du set si Marco Fer n'arrive pas à comprendre ce qu'il fait de mal.
Ah ouais, le truc avec Sora c'est que tout tourne autour de son air, genre Jed à chaque fois que tu vas taper il va faire un air out of shield quasiment tout le temps et tu vas gagner ou perdre le match selon ta capacité à gérer le nerf. Genre, il peut faire 1, 2, 3, il peut faire 1, 2, atterrir, il peut drift away, il peut drifting, il peut te cross up. C'est comment tu vas gérer le nerf qui va déterminer si tu as une récompense ou pas et si tu gagnes le match ou si tu perds en fait. C'est une dinguerie que ça puisse être safe là de faire ça, mais bref. De faire Oh non, son side B là. Enfin, c'est side B là, le piou piou là de Sora là. Enfin, bref, je sais pas. Oui c'est ça, ouais, le piou. Ouais c'est ça, tu vois. Très chiant ce truc. Bah c'est un peu un move online. Genre, Ouais, c'est vrai, casse c'est les couilles de un tout le monde move online. online là. Ta gueule, vous avez pensé à lui du micro. Ouais. Ouais. Ah, La dernière fois que j'ai parlé tout seul pendant 30 minutes. ok, le frame trap qui est raté, même si on a fait une grosse air dodge américaine sur la plateforme. Pas grave. Le fer qui va être interrompu par la boule de feu. Ah non, ouais, la dash attack qui cross up. Et si tu l'as fait tout près du shield qui cross up et en plus qui te space derrière. Du coup le B qui va pas passer. Et là voilà, on creuse un avantage côté Jed, ça va être compliqué. Là cette partie on la sent mal. Après on ne sait jamais, Cloud sur quelques interactions ça peut chercher des stocks. Mais voilà Jed qui est très safe dans tout ce qu'il fait, compliqué, ouais voilà. Il respecte la limite à chaque fois. Il respecte la limite, il tient le shield, ça va être compliqué d'arracher les stocks. Là il faudrait réussir à trouver quelque chose peut-être là-dessus. Parce qu'évidemment la cross slash en limite est très safe on non, shield. Donc impossible de finir. Ouais ce F-Smash, et il y avait de l'idée, il y avait quelque chose, c'est dommage. Ça... Non je pense que c'était un missing boot en fait. Parce qu'il était en dessous, lui il était sur la plateforme. Ouais mais tu sais justement ça, tu sais genre je pense s'il sautait pour faire son fer, il aurait pu toucher le bout de la tête au F-Smash là. Ouais mais il y a 3 coups quand même, donc la chance que ça déconnecte, je pense pas que c'était... non t'inquiète, ça déconnecte pas ça. Ok, bah 3 stocks à 1, là franchement ça s'annonce mal pour Marco Fer. Ça s'annonce mal et là voilà on prend les fers, on va pas d'Yain là-dessus, c'est pas mal, on va éviter de prendre la giga patate mais tout de même, Ah, et dash on va finir attack, par voilà, prendre cette bien stock. vu. Voilà, enfin on va tous ces stocks là, c'est enfin on a quelque chose On a mais peut-être c'est quelque chose, compliqué, là. c'est compliqué, c'est compliqué. Si on peut mettre gros dégâts sur cette stock, non, t'avais quelque chose après le faire en ennemi. C'est dommage et on va même pas croire en son side B là alors qu'on aurait pu l'avoir. Waouh, il passe à travers une dinguerie par contre. Grosse priorité. Sora nous a fait une dinguerie. Du nerf. Non mais de toute façon ce nerf c'est un perso à lui tout seul en vrai. Je pense que le nerf bah la moitié du cast. Ah on la va SD. pas trop, voilà, on va Ah, se SD SD, là-dessus, c'est dommage. Mais voilà, Marco Fer pas trop déçu, hein, il savait à quoi s'attendre. C'était pas un 3 stock. Ah, il a bien joué Et, quand même. voilà, l'honneur est sauf, dira-t-on. Et non, moi je vais de ce pas aller jouer le loser de ce match-là. Bonne chance. A tout de suite. Alors, moi je joue pas tout de suite, je joue